Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 21 octobre 2024. Il est 18h, vous le savez, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres dans l'actualité ce soir. L'université Savoie-Mont-Blanc continue son développement. Après la MAPI en Haute-Savoie, cette fois, c'est le campus savoyard de Jacob-Belcombette qui fait l'objet d'importants travaux. 19 millions d'euros vont être investis pour la rénovation de la bibliothèque universitaire du site. Et puis un focus sur la Comédie des Alpes. Cette troupe vient d'ouvrir un café-théâtre en plein centre de Chambéry avec une ambition non voilée, faire de ce lieu un nouveau temple du rire en Pays de Savoie. Direction donc la Savoie pour débuter cette édition. L'USMB, l'université Savoie-Mont-Blanc, poursuit son développement. Après la MAPI à Annecy-le-Vieux il y a un mois, un nouveau bâtiment important est au cœur d'un immense chantier. D'ici à janvier 2027, la bibliothèque universitaire du campus de Jacob-Belcombette, près de Chambéry, va être totalement réhabilitée. L'établissement, qui abrite plus de 117 000 ouvrages, va voir sa capacité d'accueil augmenter pour le plus grand bonheur des étudiants. Voyez ce reportage. C'est un immense chantier qui ne passe pas inaperçu. D'ici à janvier 2027, la bibliothèque universitaire du campus de Jacob-Belcombette de l'université Savoie-Mont-Blanc va être totalement réhabilitée. Construit en 1973, le bâtiment était devenu au fil des années obsolète. L'idée de cette rénovation est d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants en passant de 400 à 600 places pour éviter un phénomène de saturation. Et chose importante, la BU restera ouverte pendant les travaux. On va approcher du mois de décembre, qui est traditionnellement la période de révision pour les étudiantes et les étudiants. Et donc on tenait vraiment à conserver le lieu ouvert. Ça va permettre à beaucoup plus d'étudiants d'accéder, donc d'une part aux livres et aux ouvrages ou à la documentation numérique, et puis aussi de pouvoir partager, comme je l'ai dit, ces salles qu'on a, ces petites cabines qui sont mises à disposition des étudiantes et des étudiants et qui leur permettent de travailler en groupe et parfois aussi de rigoler entre eux, je crois. Le campus de Jacob-Belcombette, près de Chambéry, accueille plus de 5000 étudiants sur son site. Dans sa nouvelle configuration, la bibliothèque universitaire proposera de nouveaux services allant dans le sens de l'amélioration de la vie étudiante. C'est super agréable, on avait déjà la chance d'avoir un bel espace de travail avec des équipements quand même, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et là, de savoir que ça va encore être amélioré, ça nous motive à travailler, à avoir un vrai lieu, surtout qu'on n'a pas tous des bons appartements étudiants où on peut pas se poser, enfin je veux dire, on travaille dans la chambre, à moitié dans la cuisine aussi. Donc là, ça permet de vraiment se concentrer et d'avoir des moyens pour bien travailler. Ce projet d'extension entre dans le cadre du CPER, le contrat de plan État-région. Le futur lieu de travail proposera une surface totale de plus de 4000 m². Coût total de ces aménagements, 19 millions d'euros, dont 7 versés par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le rôle aussi de la région d'aider les petits territoires, de ne pas aider que les grands pôles métropolitains. Les grosses universités de Lyon, de Grenoble ont des moyens importants, notamment pour monter des dossiers, répondre à des appels à projets, que n'ont pas les plus petites universités, ce qui est le cas de Savoie-Mont-Blanc. Et donc la région se fait fort d'aider en priorité ces petites universités par rapport aux gros pôles métropolitains. Parmi les autres financeurs, on retrouve sans trop de surprise également l'État, à hauteur de 6 millions d'euros. Restent 6 autres millions d'euros financés à parts égales par le Grand Chambéry et le département de la Savoie, pour qui l'USMB représente un bel étendard, symbolisé par l'importance de sa bibliothèque. C'est la liberté de l'esprit, puisque d'abord c'est un lieu où on travaille, mais aussi où on discute, alors pas trop dans les salles, mais à côté, près de la machine à café, donc c'est un endroit de convivialité, de culture. Et puis il y a le prix Nobel de médecine, François Jacob, parlait de la statue intérieure, qui est la manière dont on devient un citoyen, en lisant, en écoutant, en débattant. Et une bibliothèque universitaire, de ce point de vue-là, est absolument indispensable. Ce chantier ambitieux est censé durer 30 mois. Et comme très souvent, désormais, il répond aux nouvelles normes environnementales. La nouvelle version de la BU de Jacob-Belcombette sera donc exemplaire en matière de performance énergétique. Le 17 octobre était la journée mondiale du refus de la misère. Cette opération est dédiée chaque année aux personnes en grande situation de précarité. Pour l'occasion, l'association 82 4000 Solidaires, qui propose de l'alpinisme aux plus démunis et un accueil de jour, avait réuni certains de ses bénéficiaires pour partager un moment de loisir et échanger sur les difficultés. Reportage une fois n'est pas coutume en Isère de Jules Demeur. Faire face au bloc, comme ils font face tous les jours à une situation de grande précarité. Ils sont sans abri et pour certains demandeurs d'asile. Et pour cette journée mondiale du refus de la misère, ils ont participé grâce aux associations Point d'eau et 82 4000 Solidaires à une journée de partage et d'échange. Moi je peux te parer, donc si jamais tu tombes, tu regardes et moi je t'aide un peu. Et
La jaune, et après, tu pourras utiliser les grises pour descendre. L'association 82 4000, elle milite pour l'accès au loisir pour tous, en organisant des vacances en montagne, à la découverte de l'alpinisme, de la haute montagne même. Et donc, on essaye plutôt d'organiser une remise en contexte, de remettre un petit peu le public avec lequel on veut discuter de cette journée dans une journée qui ressemble un peu plus à l'association 82 4000. Et donc, on fait de la grimpe ce matin et puis on discutera un peu plus sérieusement cet après-midi. Une matinée en salle comme alternative aux escapades en montagne, plus habituelle. Organisée ponctuellement, ces sorties offrent pour certains une échappatoire dans leur quotidien. La montagne, ça m'a sauvé la vie, je crois pas que je me trompe beaucoup. C'est une période où j'avais vraiment besoin d'évacuer tout le stress, toutes les injustices qu'on m'a fait subir. Si j'avais pu, j'aurais fait la campagne de moyenne montagne, mais j'ai pas pu. Financièrement, j'ai pas pu. Mais c'est pas pour ça que j'ai arrêté la montagne pour autant. Dans la vie, il faut passer à autre chose. Il faut s'adapter. Mieux on s'adapte, du mieux on s'en sort. Si pour Georges, aller en montagne a toujours été un hobby, Ali, lui, a découvert ce milieu grâce à ses associations. Avec Point d'eau, on fait souvent de la randonnée, on fait des sorties. Et j'ai des amis aussi qui m'invitent parce qu'ils savent maintenant qu'ils aiment faire des sorties en montagne. Et parce qu'au début, je voulais le faire, mais je n'avais pas les moyens et je n'avais pas encore des opportunités. Et donc maintenant qu'il y a Point d'eau, il y a 82 4000, j'en profite pour faire des sorties. Après un moment de partage autour de l'escalade, retour à l'accueil de jour où un temps d'échange était proposé. L'occasion pour ces personnes touchées par une grande pauvreté de témoigner sur leur situation en bénéficiant de l'oreille attentive des bénévoles qui assurent un accompagnement au quotidien. On a échangé sur les difficultés inhérentes à la vie à la rue, parce qu'on pense souvent à l'hébergement, mais c'est pas que ça, il y a aussi l'alimentation, il y a aussi les difficultés administratives, il y avait aussi les revendications des personnes, parce que c'est important de porter leur voix aussi. On parle souvent de porter la voix des sans-voix parce qu'ils ont peu de relais. Et nous, on essaye à Point d'eau, à notre échelle, de faire ce relais aussi. Pour garder une trace de cette journée, le dessinateur Clé de 12 était présent pour croquer les échanges et les revendications de ces personnes pour qui le premier pas vers le refus de la misère passe forcément par une médiatisation de leur situation. On parle culture à présent. C'est un projet de longue date qui a vu le jour il y a quelques semaines à Chambéry, début septembre. La troupe de la Comédie des Alpes a inauguré son tout premier café-théâtre en plein centre-ville. Au programme des comédies, du stand-up, de l'improvisation ou encore des pièces jeunes publics exclusivement tournées vers l'humour et le divertissement. Ce lieu privé est une première sur le territoire et ambitionne de devenir le rendez-vous du rire en Savoie. Chloé Lemeur s'est rendue sur place. Depuis plusieurs semaines, c'est dans cette salle confidentielle que la troupe de la Comédie des Alpes se retrouve chaque jour pour les répétitions. Ouvert depuis le 7 septembre en plein centre de Chambéry, ce premier café-théâtre se présente comme le nouveau rendez-vous du rire en Savoie. J'ai toujours eu envie de créer un théâtre de ce type ici à Chambéry. Moi, j'ai travaillé longtemps dans ce type d'établissement à Toulouse. J'ai travaillé notamment avec les Chevaliers du Fiel à la Comédie de Toulouse. D'ailleurs, on voit le lien de filiation puisque j'ai créé la Comédie des Alpes. Et voilà, j'avais vraiment à cœur de développer ce secteur d'activité sur notre territoire puisque nous, en Pays de Savoie, on a pour l'instant beaucoup de théâtre public, ce qui est super. Mais il manquait un petit peu le théâtre privé, je trouve, dans l'offre culturelle. Et j'avais à cœur de le faire aussi parce que moi, quand j'ai voulu faire ce métier quand j'étais jeune, j'ai dû quitter le territoire pour vraiment me professionnaliser. C'est aussi l'un des projets de la Comédie des Alpes de donner du travail aux gens du territoire plutôt qu'ils aillent ailleurs pour faire leur métier. Avec une troupe composée de 15 comédiens professionnels, la programmation se veut uniquement dédiée à l'humour, avec en moyenne 3 à 5 spectacles joués par semaine. Pour la plupart, je les ai écrites et mises en scène, mais il y en a certaines que j'ai pas écrites, qui sont des grands standards de la comédie de boulevard parisienne que je remonte ici, que je mets en scène avec mon équipe. On a aussi des spectacles jeunes publics qui sont montés par une comédienne de chez nous qui s'appelle Emma Mouquin, qui est formidable et qui les écrit et les met en scène aussi. Donc on a en fait une dizaine de créations originales, jeunes publics et tout public, plus 3-4 comédies parisiennes qu'on remonte ici. Ce jour-là, à quelques heures de l'ouverture au public, place au filage du Malade malgré lui d'à peu près Molière. Une pièce où l'intrigue se présente comme un subtil mélange du médecin malgré lui et du malade imaginaire. On vous demande
en mariage. C'est écrit d'une manière un peu, très comique, à la façon un petit peu Monty Python, un peu à la Chabat. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être mariée par son père, qui veut la marier à un émir et qui se fait passer pour muette pour pouvoir éviter le mariage. On joue tous plusieurs rôles et les changements sont à vue. Je pense que c'est une pièce très dynamique, assez cartoon, assez humoristique. Si celle-ci sera jouée jusqu'en mai prochain, d'autres pièces sont en cours de création, comme Voyage au bout de l'amour, un spectacle un peu plus sentimental que les autres. C'est l'histoire d'un homme qui perd la mémoire, donc il est atteint de la maladie d'Alzheimer précoce. Et en fait, pour se raccrocher aux derniers souvenirs avec sa femme, il écrit une pièce de théâtre pour se souvenir d'elle le plus longtemps possible. Voilà, donc c'est une histoire qui est très romantique et qui, moi, me parle beaucoup. Outre les comédies, le café-théâtre mise aussi sur le stand-up avec la venue d'humoristes renommés. Parmi les têtes d'affiche à venir, Donnell Jacksman ou encore Blandine Lehoux. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal en football. Deuxième défaite de la saison pour le FC Annecy en Ligue 2 ce samedi soir à Lorient. Les joueurs de l'Angu avaient pourtant parfaitement entamé la rencontre avec l'ouverture du score de Capizioco dès la 7e minute. Mais Lorient va complètement renverser les Hauts-Savoyards en inscrivant 4 buts en seconde période. Par Eli Kroupi Junior, Joël Mvuka et Sambou Soumano. La réduction du score de Trévis Dago en fin de match n'y changera rien. Score final 4-2 pour les Bretons. Le FCA est ce soir 6e du classement. Prochain match ce vendredi avec la réception de Laval. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Vous en avez l'habitude tout de suite, c'est la météo de Thierry Paume. Retour de l'information ce mardi à 18h pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Passez une très belle soirée. On se quitte avec des images de l'Ultra Trail et l'arrivée du Grand Raid qui a eu lieu ce week-end à La Réunion. Un grand merci à notre envoyé spécial Kezia Poudou, actuellement sur place, qui nous a fait parvenir ces quelques images. Cette édition 2024 a été remportée par Mathieu Blanchard après 175 km de course et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, soit 23h25 minutes de course. Pas de doublé donc pour le Savoyard Aurélien Dudampalaz, vainqueur l'an dernier mais qui a abandonné cette année. Mathieu